Une légende intemporelle. À 95 ans, Clint Eastwood arpente encore le monde avec une aura d'autorité discrète, une présence qui transcende les décennies et les genres cinématographiques. Acteur, réalisateur, producteur, il est bien plus qu'une icône d'Hollywood. Il est un symbole de résilience, de vision et de succès. Sa fortune, estimée à environ 400 millions de dollars en 2025, se déploie à travers des propriétés somptueuses, une collection de voitures classiques, un jet privé et des investissements stratégiques dans des entreprises comme Apple ou le prestigieux Pebble Beach Golf Links. Mais comment un homme, parti de rôles modestes dans des westerns spaghetti, a-t-il bâti un tel empire? Et surtout, comment vit-il aujourd'hui, entre luxe raffiné et philosophie ancrée dans l'authenticité? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'ascension fulgurante de Clint Eastwood, ses choix stratégiques, ses investissements visionnaires et la manière dont il équilibre opulence et simplicité. De ses débuts dans les années 60 à son style de vie actuel, plongez avec nous dans l'univers d'une légende qui a redéfini le cinéma et la réussite. Accrochez-vous, car cette histoire est aussi captivante que ses films. L'ascension d'une icône, les fondations d'un empire. Clint Eastwood n'est pas seulement une star de cinéma, il est un architecte de sa propre destinée. Son parcours, qu'il a mené d'acteur méconnu à magnate d'Hollywood, repose sur une combinaison rare de talent brut, d'instinct commercial et de persévérance. Dans les années 1960, Eastwood n'était qu'un acteur de second plan, jouant dans des séries télévisées comme Raoid. Mais tout change lorsqu'il croise la route du réalisateur italien Sergio Leone. Leur collaboration marque le début de l'ascension d'Eastwood avec la trilogie des westerns spaghetti. Pour une poignée de dollars, 1964, et pour quelques dollars de plus, 1965, et Le Bon, La Brute et le Truand, 1966. Ces films, tournés avec des budgets modestes, propulse Eastwood au rang de star mondiale. Pour le premier, il touche un cachet de 15 000 $, puis 50 000 pour le second. Des sommes modestes, mais Eastwood voit plus loin. Contrairement à ses pairs, il négocie des pourcentages sur les bénéfices, une décision visionnaire qui lui assure des revenus bien au-delà de son salaire initial. Cette approche stratégique devient la marque de fabrique d'Eastwood. À une époque où les acteurs se contentent souvent de contrats standards, il comprend l'importance des droits résiduels et des royalties. À la fin des années 1960, il signe un contrat historique avec Universal Studios pour $1 million, une somme colossale pour l'époque. Mais son véritable coup de génie vient avec la création de Malpazzo Productions en 1967, sous les conseils de son mentor financier, Irving Leonard. Malpazzo n'est pas seulement une maison de production, c'est un outil de contrôle créatif et financier. Avec Malpazzo, Eastwood produit, réalise et joue dans ses propres films, conservant une part importante des droits. Des œuvres comme L'Homme des Hautes Plaines, 1973, ou José Wells, Hors la loi, 1976, ne sont pas seulement des succès critiques, elles deviennent des actifs financiers, générant des revenus pendant des décennies grâce aux ventes de vidéos, aux licences télévisées, plus tard, au streaming. Eastwood ne se repose pas sur ses lauriers. Chaque rôle, chaque film est un investissement dans sa marque personnelle. En 1968, Le Crépuscule des Anges lui rapporte 400 000 $, plus 25% des bénéfices nets au box-office, une somme qui équivaudrait à plusieurs millions aujourd'hui. Cette stratégie de négociation agressive, combinée à son flair pour choisir des projets à fort potentiel, transforme Eastwood en une force financière. Mais ce qui le distingue véritablement, c'est sa capacité à anticiper les tendances du cinéma. Il ne se contente pas de jouer. Il comprend que la réalisation et la production offrent un contrôle total sur le produit final et ses revenus. Des films comme Impitoyable, 1992, et Million Dollar Baby, 2004, illustrent cette dualité, des chefs-d'œuvre artistiques qui remportent des Oscars tout en étant des succès commerciaux. Ces films continuent de générer des revenus estimés entre 5 et 10 millions de dollars par an en royalties, grâce à leur présence sur des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime. Au-delà du cinéma, Eastwood applique la même rigueur à ses investissements hors écran. Il diversifie son portefeuille avec des participations dans des entreprises technologiques comme Apple et Tesla, mais aussi dans des valeurs comme Mastercard et ExxonMobil. Son acquisition d'une part du Pebble Beach Golf Links en 1999, aux côtés d'Arnold Palmer, montre son attachement à des projets qui allient prestige et rentabilité. Cette propriété, achetée pour environ 20 millions de dollars, vaut aujourd'hui près du triple, tout en restant un symbole de son engagement pour la préservation culturelle. Eastwood ne se contente pas d'accumuler. Il investit avec une vision à long terme, transformant chaque dollar gagné en une opportunité de croissance. Cette discipline financière, alliée à son génie créatif, fait de lui une figure unique dans l'histoire d'Hollywood, un homme qui a su transformer son talent en un empire durable.
Un style de vie d'exception, propriété et philosophie. Le style de vie de Clint Eastwood en 2025 est à l'image de l'homme, imposant, raffiné, mais profondément ancré dans une philosophie d'authenticité. Sa fortune de 400 millions de dollars lui permet de posséder des propriétés somptueuses, chacune reflétant une facette de sa personnalité. À Carmel by the Sea, en Californie, son domaine de style espagnol est un chef-d'œuvre d'élégance discrète. Perché sur une falaise surplombant l'océan Pacifique, ce manoir de 1481 mètres carrés, estimé à 20 millions de dollars, marie l'artisanat traditionnel à des commodités modernes. Les tuiles en terre cuite, les poutres en bois sculpté à la main et les vues panoramiques évoquent l'âge d'or de l'architecture californienne, tout en offrant un confort contemporain. Ce n'est pas seulement une maison. C'est un sanctuaire où Eastwood échappe à l'agitation d'Hollywood, se ressourçant au rythme des vagues et du paysage côtier qui inspire ses films. Mais Carmel n'est qu'une partie de l'équation. À Bel Air, son manoir moderne, conçu par l'architecte Paul M. Secklin, incarne une autre dimension de son identité, la précision et le contrôle. Avec ses immenses panneaux de verre offrant des vues sur Los Angeles, ses 12 salles de bain, son théâtre privé et sa piscine à débordement, cette résidence est à la fois une vitrine de luxe et un espace fonctionnel. Eastwood y reçoit amis et collaborateurs, supervisant ses projets dans un cadre qui reflète sa rigueur professionnelle. Dans l'Idaho, sa retraite de Sun Valley offre un contraste saisissant, mêlant isolement et sophistication. Nichée au pied des montagnes, cette propriété transforme le paysage alpin en élément architectural, avec des terrasses vastes et des espaces de divertissement en plein air. C'est un lieu où Eastwood peut se retirer du monde, tout en restant connecté à ses proches. Son projet immobilier le plus ambitieux, Tehama, près de Carmel, illustre son engagement pour la conservation. S'étendant sur 2000 acres, ce domaine planifié privilégie la nature à la densité. Seules quelques dizaines de maisons y sont autorisées, laissant la faune et la flore prospérer librement. Cerfs, renards et aigles parcourent le paysage, témoignant de la vision d'Eastwood. Posséder, c'est aussi préserver. Mission Ranch, également à Carmel, est un autre exemple de cette philosophie. Autrefois une ferme délabrée, Eastwood l'a transformée en un resort boutique, mêlant histoire, hospitalité et durabilité. Les visiteurs séjournent dans des chambres restaurées, dînent dans des espaces patrimoniaux et observent un troupeau de moutons prospérer. Ce projet, rentable mais authentique, reflète sa conviction que le luxe véritable réside dans l'équilibre entre profit et responsabilité. Eastwood ne collectionne pas les propriétés pour l'ostentation. Chaque domaine est une extension de ses valeurs, discipline, connexion avec la nature et respect de l'histoire. Cette approche se retrouve dans sa philosophie de vie. À 95 ans, il rejette les excès d'Hollywood, déclarant « Le luxe, ce n'est pas les montres ou les villas. C'est le rire, les amis, la pluie sur votre visage, les câlins et les baisers. » Pour Eastwood, la richesse est un outil, pas une fin. Ses propriétés, bien que luxueuses, sont des espaces où il cultive des relations, nourrit sa créativité et protège l'environnement. Cette vision, à la croisée du pragmatisme et de la poésie, fait de son style de vie un modèle unique, loin des stéréotypes hollywoodiens. Une collection d'exceptions voitures et jets privés. La passion de Clint Eastwood pour les voitures classiques et son jet privé reflètent son goût pour l'excellence, la performance et l'histoire. Sa collection automobile, soigneusement entretenue, est un musée roulant, chaque véhicule racontant une étape de sa vie ou de sa carrière. La pièce maîtresse est une Ferrari 275 GTB de 1966, estimée à 1,7 million de dollars. Acquise au sommet de sa gloire dans les western spaghetti, cette voiture incarne l'ambition et le prestige d'une époque où Eastwood devenait une icône mondiale. Son design élégant, signé Pininfarina, et son moteur V12 évoquent une sophistication intemporelle, à l'image de l'homme lui-même. À ses côtés, une Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer de 1974 élève l'artisanat italien, avec ses lignes fluides et sa puissance brute, reflétant l'appréciation d'Eastwood pour les objets qui transcendent les modes. Mais Eastwood n'est pas seulement attiré par le charme européen. Sa collection inclut des classiques américains, comme une Cadillac Eldorado série 62 convertible de 1955, symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Avec son capot imposant et ses chromes éclatants, elle capture une époque de grandeur et de nostalgie. La Ford Gran Torino Sport de 1972, immortalisée dans son film Gran Torino 2008, est plus qu'une voiture. C'est un pont entre sa vie à l'écran et hors écran, un objet chargé d'émotions et d'histoire. Même son GMC Typhoon de 1993, un SUV haute performance, révèle une facette pragmatique, valorisant la robustesse et la polyvalence. Des voitures britanniques,
comme une Lincoln Casseri convertible de 1937 ou une Morris Mini Countryman Coupe RS de 1966, complètent cette collection éclectique, couvrant près d'un siècle d'histoire automobile. Ces véhicules ne sont pas de simples objets de luxe. Eastwood les entretient comme des investissements culturels et financiers, chacun lié à un moment clé de sa carrière ou de sa vie. Certains ont été offerts pour célébrer des rôles marquants, d'autres acquis après des succès majeurs. Ensemble, ils forment une tapisserie mécanique mêlant muscles cars américains, sophistication italienne et charme européen. Leur valeur, tant monétaire que sentimentale, illustre la capacité d'Eastwood à transformer ses passions en actifs durables. Son jet privé, un Citation X estimé à 23 millions de dollars, est un autre symbole de son approche pragmatique du luxe. Cet avion, l'un des plus rapides de sa catégorie, n'est pas seulement un signe de richesse, c'est un outil qui soutient son mode de vie trépidant. Avec son intérieur spacieux et ses systèmes avioniques de pointe, il permet à Eastwood de voyager entre tournages, réunions de production et événements sans les contraintes des vols commerciaux. Le Citation X est un bureau mobile, un espace où il peut travailler, se reposer et superviser les projets de Malpaso Productions avec une efficacité redoutable. Cette mobilité reflète sa philosophie. Le luxe doit servir un but, qu'il s'agisse de créativité, de connexion ou de contrôle. Une vie familiale complexe. La vie personnelle de Clint Eastwood est une saga aussi riche et nuancée que ses films. Père de 8 enfants issus de 6 femmes différentes, marié 2 fois, son histoire familiale est un mélange d'amour, de conflits et de réconciliation. Son premier mariage avec Maggie Johnson, de 1953 à 1984, a duré plus de 3 décennies, mais n'a pas été sans turbulence. Leur divorce, finalisé avec un règlement de 25 millions de dollars, a marqué la fin d'une époque, tout en préservant un respect mutuel rare à Hollywood. Pendant ce mariage, Eastwood a eu une fille, Kimber, avec la cascadeuse Roxanne Tunis en 1964, une relation discrète qui illustre sa capacité à naviguer dans la complexité avec une certaine retenue. Dans les années 1970, sa romance avec l'actrice Sondra Locke, née d'une collaboration professionnelle, devient une période de passion et de conflit. Leur relation, marquée par des batailles juridiques et des controverses médiatiques, alimente les tabloïds pendant des années. Parallèlement, Eastwood a 2 enfants, Scott et Catherine, avec Jocelyn Reeves, et une fille, Francesca, avec Frances Fisher. Son second mariage, avec Dina Ruiz de 1996 à 2014, lui donne une fille, Morgan, ajoutant une nouvelle couche à un arbre généalogique déjà complexe. Ces relations, souvent sous le feu des projecteurs, révèlent un homme dont la vie personnelle est aussi intense que ses rôles à l'écran. Malgré ces dynamiques complexes, les enfants d'Eastwood ont hérité de son esprit créatif. Kyle, contrebassiste et compositeur de jazz, a collaboré à plusieurs bandes originales de son père. Allison, actrice et réalisatrice, a forgé sa propre carrière tout en apparaissant dans des projets familiaux. Scott, devenu acteur à part entière, a surmonté la pression de son nom pour se faire une place à Hollywood. Francesca, mêlant comédie et télé-réalité, et Kimber, active dans le maquillage et la production, illustre la diversité des chemins empruntés par la famille Eastwood. Mais cette famille n'est pas exempte de tensions. Certains enfants ont exprimé des sentiments de négligence, reflétant les défis d'une carrière exigeante face aux responsabilités parentales. Pourtant, les moments de connexion et de réconciliation prédominent. Eastwood a su tisser des liens avec ses enfants à travers le mentorat et la créativité partagée. Les tragédies, comme la perte de partenaires ou de proches, ont également marqué cette famille, mais elles ont souvent renforcé leur résilience collective. L'histoire d'Eastwood montre que la richesse et la célébrité n'effacent pas les complexités humaines. Sa famille, avec ses triomphes et ses épreuves, est un miroir de sa vie, un équilibre entre ambition, amour et résilience face aux défis. Défis et résilience, une vie de combat. La fortune et la gloire de Clint Eastwood n'ont pas été un rempart contre les épreuves. Sa vie, bien que marquée par le succès, est ponctuée de batailles juridiques, de tragédies professionnelles et de défis personnels. En 2021, il remporte une victoire juridique contre une entreprise européenne de CBD qui avait utilisé son image sans autorisation, obtenant 6,1 millions de dollars de dommages. Cette affaire souligne son engagement à protéger sa réputation, un actif aussi précieux que ses investissements financiers. Sur les plateaux, Eastwood a également affronté des drames. Lors du tournage de L'Homme des Hautes Plaines, 1973, une erreur de cascade entraîne la mort d'un membre de l'équipe, un événement qui marque profondément Eastwood. Confronté au choc et à la responsabilité, il envisage d'arrêter la production, mais choisit de continuer, transformant la douleur en engagement artistique. Les controverses publiques ont également jalonné sa carrière.
Des films comme American Sniper 2014 ont suscité des débats sur la politique et la morale, exposant Eastwood à des critiques parfois virulentes. Pourtant, il répond avec un mélange de stoïcisme et de clarté, préférant laisser son travail parler pour lui. La perte d'amis, de collègues et de proches a également façonné sa vision du monde. Chaque décès, chaque épreuve renforce sa philosophie, transformer l'adversité en carburant pour la créativité. Cette résilience, visible dans ses personnages à l'écran comme dans ses choix hors écran, fait de lui une figure qui transcende les obstacles. Eastwood n'est pas immunisé contre les erreurs. Ses relations familiales, ses prises de position publiques et ses décisions professionnelles ont parfois suscité des malentendus. Mais sa capacité à apprendre, à s'adapter et à avancer le distingue. Qu'il s'agisse de défendre son image, de surmonter une tragédie ou de naviguer dans les complexités familiales, Eastwood transforme chaque défi en opportunité, prouvant que la véritable force réside dans la persévérance et la discipline. Une philosophie de vie au-delà de la richesse. À 95 ans, Clint Eastwood incarne une vision du luxe qui va au-delà des possessions matérielles. Ses propriétés, ses voitures, son jet privé et ses investissements sont impressionnants, mais ils ne sont que des outils au service de sa véritable quête. Une vie riche de sens, de relations et de créativité. Eastwood rejette les excès ostentatoires d'Hollywood, préférant une approche pragmatique et philosophique. Le luxe, c'est le rire, les amis, la pluie sur le visage, déclare-t-il, une maxime qui résume sa vision. Pour lui, la richesse est un moyen de préserver ce qui compte, la famille, l'art, la nature. Ses investissements, qu'il s'agisse de Pebble Beach ou de Mission Ranch, reflètent cette philosophie. Ils ne sont pas seulement lucratifs, ils préservent un héritage culturel et environnemental. Sa collection de voitures, bien que luxueuse, est un hommage à l'histoire et à l'artisanat, chaque véhicule racontant une histoire personnelle. Même son jet privé, loin d'être un caprice, est un outil qui soutient sa productivité et son contrôle créatif. Eastwood vit selon un équilibre rare. Il embrasse le luxe sans en être esclave, utilisant sa fortune pour nourrir ses passions et ses relations. Cette philosophie s'étend à sa famille. Malgré les complexités et les tensions, Eastwood a su construire des ponts avec ses enfants, partageant des moments de créativité et de mentorat. Sa carrière, jalonnée de risques et de triomphes, reflète cette même discipline. Chaque film, chaque investissement, chaque décision est guidée par une vision à long terme. En 2025, alors qu'il approche du siècle, Eastwood reste une figure d'inspiration, prouvant que la véritable richesse réside dans la capacité à transformer les défis en opportunités, à créer des œuvres durables et à vivre avec authenticité. L'impact culturel et philanthropique d'Eastwood. Clint Eastwood n'est pas seulement une légende du cinéma, il est une force culturelle dont l'influence étend bien au-delà de l'écran. Ses films, souvent ancrés dans des thèmes universels comme la justice, la rédemption et la résilience, ont façonné la manière dont le public perçoit le western, le drame et même le biopic. Impitoyable, 1992, a redéfini le genre du western en déconstruisant ses mythes avec une profondeur morale rare. Million $, Baby, 2004, a prouvé qu'un film de boxe pouvait être une méditation poignante sur le sacrifice et l'humanité. American Sniper, 2014, bien que controversé, a ouvert des débats sur le coût psychologique de la guerre, touchant des millions de spectateurs à travers le monde. L'influence d'Eastwood ne se limite pas à ses films. En tant que producteur et réalisateur, il a ouvert la voie à une nouvelle génération de cinéastes, montrant qu'il est possible de concilier succès commercial et intégrité artistique. Sa société, Malpazzo Productions, est devenue un modèle pour les réalisateurs cherchant à contrôler leurs projets. Eastwood a également inspiré des acteurs comme Bradley Cooper, qui a suivi ses traces en passant derrière la caméra. Son style de réalisation, économique et précis, est étudié dans les écoles de cinéma et ses choix narratifs continuent d'influencer des œuvres contemporaines. Mais l'impact d'Eastwood va au-delà du cinéma. Son engagement philanthropique, bien que discret, est significatif. À Carmel, il a joué un rôle clé dans la préservation du patrimoine local, notamment à travers Mission Ranch et Tehama. Ces projets, bien que rentables, sont conçus pour protéger l'environnement et l'histoire de la région. Eastwood a également soutenu des causes liées à l'éducation et à la santé, faisant des dons à des organisations locales et nationales. Son investissement dans Pebble Beach Golf Links n'est pas seulement un coût financier, c'est une contribution à la préservation d'un site emblématique accessible aux générations futures. Eastwood a également utilisé sa plateforme pour défendre des valeurs qui lui tiennent à cœur. Bien que ses opinions politiques aient parfois divisé, il n'a jamais hésité à s'exprimer, que ce soit à travers ses films ou dans des discours publics. Son discours à la Convention républicaine de 2012,
bien qu'inhabituel, a montré sa volonté de provoquer la réflexion, même au risque de controverses. Cette audace, combinée à son engagement pour des causes concrètes, fait de lui une figure qui ne se contente pas de créer, mais qui cherche à laisser un héritage durable. En 2025, alors qu'il approche de son centenaire, Eastwood continue d'inspirer. Ses films restent des références culturelles, ses investissements immobiliers des modèles de durabilité et sa philosophie une leçon de vie. Il prouve que le succès n'est pas seulement une question de richesse ou de reconnaissance, mais de la capacité à laisser une marque positive sur le monde. En combinant art, affaires et philanthropie, Eastwood redéfinit ce que signifie être une icône, laissant un héritage qui transcende les générations. L'héritage d'une légende. Clint Eastwood, à 95 ans, est bien plus qu'une icône d'Hollywood. Sa fortune de 400 millions de dollars, ses propriétés somptueuses, sa collection de voitures et son jet privé ne sont que la surface d'une vie définie par la discipline, la résilience et une vision unique. De ses débuts dans les westerns spaghetti à ses triomphes comme réalisateur oscarisé, Eastwood a construit un empire en maîtrisant l'art de la négociation, de l'investissement et de la création. Mais au-delà de la richesse, c'est sa philosophie qui fascine. Une vie où le luxe véritable réside dans les relations, l'authenticité et la créativité. Quelle facette de son parcours vous inspire le plus? Ses propriétés, ses voitures ou sa capacité à transformer l'adversité en art? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour explorer d'autres histoires de légendes comme Clint Eastwood.